Faut être complètement stupide pour penser que les politiciens sont là pour nous défendre. Pas du tout, ils sont là uniquement pour les intérêts. Qu'est-ce que touche un député par mois? Tu sais, quelqu'un de ta circonscription qui est censé te représenter. Regarde ça, tu vas halluciner. Donc ça c'est votre carte de métro? Exactement. Et ça c'est les cartes de train, donc ça c'est votre abonnement de train. Exactement. Voilà. Et vous avez le droit à la première classe. C'est bien. Voilà. Et c'est illimité. Il peut circuler partout en France quand il veut. Mais surtout, quand il doit payer ses dépenses, il a une carte bancaire spéciale frais professionnels. Débité sur un compte que l'Assemblée alimente, 5 372,80 € chaque mois. De quoi régler les cafés au bar du TGV. Et quand il arrive en gare, c'est la même carte bancaire qu'il utilise. Frais de parking, ça passe dans vos frais de mandat? Ouais, enfin en fait tout ce qui est les frais de déplacement, donc là on a vu le train, on récupère ma voiture tout à l'heure. C'est vos frais de mandat aussi qui payent votre voiture? Ouais. Et c'est encore avec son indemnité de frais qu'il paie la location de 400 € par mois. Ça va de soi. Même quand il va chez le coiffeur, c'est pris en charge. Un shampoing et une coupe, cela fait partie des frais de représentation pour un député. Pareil avec les costumes, l'Assemblée pourrait les lui offrir. Coiffeurs et vêtements, en fait, c'est à chaque député d'apprécier ce qu'il veut faire passer en frais professionnels. Les plus gros frais du député concernent sa permanence, où il travaille avec 2 collaborateurs. Sacha Houlier puise à nouveau dans son enveloppe de frais pour payer le loyer du local. Attends, ça veut dire qu'ils sont nourris, logés, blanchis gracieusement. On leur coupe les cheveux, on leur offre même des costards. On prend François Fillon, on va pas en parler de ses costards, mais on nous faisait tout un speech. Il y a un problème, non? Et tout ça juste pour faire barrage contre certains partis politiques ou certains alors qu'ils ne font pas réellement avancer la cause. Ne pense pas qu'ils font réellement avancer la cause, tu te trompes vraiment là. Au final, combien ça nous coûte par mois un député? Alors faisons l'addition. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Mais vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Jugez plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques, plus 2 800 € par an de frais de taxi, et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. C'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Ce qui veut dire qu'il coûte, en moyenne, au moins 60 à 70 000 € par mois au gouvernement payé par nos impôts. Et cela avec tous les députés. On comprend maintenant pourquoi les maires des communes essayent de tailler des turlutes pour devenir ensuite députés. Je pense qu'à mon avis, ça doit vraiment être délicieux tout là-haut. On va pas parler aussi des histoires de corruption, des pots de vin et toutes les choses, des accusations, des affaires qui ont eu lieu. Enfin bon, je comprends beaucoup mieux. Pendant ce temps, on demande de serrer la ceinture au peuple et de subir les innombrables bêtises faites par nos politiciens. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises avec toutes ces personnes. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est complètement indécent ou si c'est totalement juste pour un député de toucher des sommes pareilles. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt faire des audits avant et après les prises de mandat des politiciens, eux et leurs familles. Tu verras, il y aura beaucoup moins de monde au râtelier. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.